Bienvenue donc pour ce nouvel échange assez exceptionnel autour d'une question: philosophie ou spiritualité, avons-nous besoin d'un supplément d'âme? Alors pressé par des avancées techniques rapides, par un rythme de vie qui est souvent un peu fou, l'être moderne ne sait plus trop où aller ni vers quoi tendre. Mais nous ne sommes pas des machines et c'est vrai que nous avons quand même des aspirations qui peuvent dépasser nos propres personnes. Donc la quête philosophique ou spirituelle est-elle une réponse? C'est la question qui va être posée, entre autres, à Camille Riquier, philosophe, vice-doyen donc de la faculté de philosophie de l'Institut catholique de Paris, auteur de l'ouvrage Nous ne savons plus croire, qui est paru au PUF, et que donc vous dédicacerez au terme de l'échange qui est mené par Jérôme Cordelier, rédacteur en chef au Point. Jérôme, c'est à vous. Merci Hélène. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc je suis vraiment très heureux de vous présenter Camille Riquier, qui est un philosophe épatant, qui enseigne, on l'a dit, à l'Institut catholique de Paris, mais aussi à la Sorbonne. Enfin, on va parler de tout ça, et qui a publié récemment un livre vraiment formidable. Je vous conseille vraiment de le lire, parce que d'abord le titre est excellent, Nous ne savons plus croire. Donc c'est un titre qu'on peut décliner dans plein de domaines, mais c'est une pépite et je vous encourage, il est en vente là, donc je vous encourage après la conférence à le lire. Voilà. Et en plus il sera signé par l'auteur. Voilà. Donc Camille, on va essayer de cheminer dans ce moment. C'est vrai qu'on a des journées foisonnantes d'un point de vue technique. Ce qui est intéressant, c'est de se poser un petit peu et d'essayer d'avoir une petite réflexion sur tout ce qu'on entend ici. Alors, d'abord, j'ai envie de vous poser une question un petit peu rapide, mais d'où parlez-vous? Parce que de la Sorbonne, de l'Institut catholique, quel est votre itinéraire, en fait, qu'on pose souvent aux gens qui s'intéressent aux spiritualités? Oui, merci de l'invitation et de la question. En philosophie, effectivement, souvent, on se cache derrière les auteurs. J'ai parlé de moi, mais toujours entre les lignes. Là, vous m'invitez à le dire franchement. Déjà, ma situation, c'est celle de ma génération. On va dire post-68 arde. Je viens d'une famille qui progressivement, tout de même, a quitté la religion catholique, ou alors qui n'y allait que par habitude ancestrale. Et la génération de mes parents ont fini par rompre. Enfin, ça a été tout de même mai 68, et ne nous ont pas donné, si je puis dire, les clés, les outils, l'enseignement qui jusqu'ici, malgré tout, avait été transmis. Donc il y a quand même un fil qui a été rompu et qui, si je puis dire, m'inscrit dans une certaine époque où je me reconnais tout de même avec un grand nombre d'autres. Alors, c'est à la fois quelque chose qui pourrait me manquer et en même temps une chance, puisque c'est l'occasion de repartir à zéro, de tout réapprendre en enlevant en quelque sorte la patine du catéchisme qui avait fini par nous habituer même aux choses les plus étonnantes concernant la spiritualité. Voilà, c'était devenu un peu mièvre, et puis tout d'un coup, en relisant même la mythologie, la Bible, le Nouveau Testament, eh bien, on retrouvait en quelque sorte la force, l'éclat et l'étonnement, voilà, devant ces textes-là. Donc, nous pouvions retrouver cet émerveillement. Donc, nous ne savons plus croire, mais il y a de l'espoir. Alors, nous ne savons plus croire. Pourquoi nous ne savons plus croire? C'est-à-dire, quelle est pour notre époque? Pourquoi? Parce qu'on fait trop de choses, parce qu'on est complètement envahi, presque étouffé par la technique, la technologie. Pourquoi nous ne savons plus croire? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'en ai fait l'expérience à mon corps défendant, et parmi mes amis, j'ai pu aussi voir ce désir de croire, cette difficulté également à croire. Certains disaient que l'amour dure 3 ans, mais parfois je m'apercevais que les crises de foi, qui étaient les nôtres, duraient aussi 3 ans. On croyait, après on croyait avoir cru, et puis finalement on ne croyait plus.
Et puis ça s'échappait, puisque c'est quand même difficile, voilà, de pouvoir tenir fermement dans cette foi. Donc j'y ai vu une difficulté, et le livre d'Emmanuel Carrère me semblait ici vraiment Le royaume, donc. Le royaume symptomatique, puisque c'était non pas une confession de foi, mais une confession de non-foi, la difficulté qu'il avait eu à croire. Et d'une certaine manière, j'ai vu progressivement que la figure de l'athée, que j'avais pas encore rencontré quand j'étais jeune, disparaissait au profit de la figure de l'agnostique, qui était progressivement quand même la figure devenue majoritaire. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus autour de moi des croyants fervents, il n'y avait pas non plus des athées fervents. Vous voyez, Sartre disait, qu'est-ce qu'un athée? C'est quelqu'un qui parle tout le temps de Dieu. Alors que sa grand-mère, qui était croyante, n'en parlait jamais. Alors, c'était une manière de ne plus en parler. Vous voyez. Eh bien, ces deux figures-là qui s'opposaient frontalement se sont progressivement résorbées. L'athée, si je puis dire, a fini à ses yeux de décrédibiliser l'Église. Et d'une certaine manière, maintenant, nous avons des agnostiques, mais de tous bords. C'est-à-dire que cette signification-là de celui qui ne peut pas se prononcer, qui ne sait pas si Dieu existe ou s'il n'existe pas, eh bien, on se retrouve en fait avec des agnostiques, disons athées, et des agnostiques qui même se disent chrétiens. J'avais Bruno Latour se disait agnostique chrétien. Jean d'Ormesson. Alain Juppé, j'ai fait un entretien avec Alain Juppé récemment, il dit aussi ça. Agnostique chrétien. Oui. Et j'ai beaucoup d'amis qui disent, moi j'aurais aimé croire, j'aimerais croire, voilà, mais je n'y arrive pas. C'est-à-dire que contrairement, on va dire, à l'agnostique de la fin du 19e, puisque c'est vraiment un terme qui est apparu sous l'Angleterre victorienne. C'était de se dire, finalement, je n'ai pas les moyens de croire. Mais disons que je ne sais pas si Dieu existe. Maintenant, c'est comme si je puis dire, nous étions démunis, nous pensions peut-être qu'il y a un Dieu, mais nous n'avons pas les moyens véritablement d'y accéder. Voilà, ce n'est pas la fin qui manque, comme avant, c'est les moyens. On se retrouve maintenant avec des outils, même, on va dire, incroyables disponibles, très congrus, où parfois ceux qui vont à la messe se sentent un peu démunis par rapport à ce qu'on leur propose et par rapport à l'aspiration qu'ils souhaiteraient combler. Et en même temps, c'est le grand bazar de la spiritualité. Voilà. Alors, oui. Tout est croyance, enfin, de toute façon, le relativisme est un des mots de notre époque. C'est ça aussi. C'est-à-dire que j'avais, dans ce livre, essayé de comparer notre siècle à un autre siècle. La meilleure façon de savoir où on en est et de s'y reconnaître un petit peu dans notre siècle, c'est de faire des parallèles. Et le siècle qui ressemble le plus à le nôtre, c'est le XVIe siècle. Puisque c'est à ce moment-là que la foi commune a éclaté au profit de plusieurs croyances. La guerre des religions a fait que mon voisin ne pensait pas comme moi. Il y avait des protestants, il y avait des catholiques. Au même moment, il y avait des nouvelles du Nouveau Monde qui nous apprenaient qu'il y avait des coutumes très curieuses, bizarres, exotiques. Et donc, il y a eu une sorte de relativisme où les croyances éclataient et, d'une certaine manière, se relativisaient. C'est pour ça qu'à ce moment-là, on se mettait, disons, mais en fait, je crois. Là où c'était une évidence jusqu'ici, on découvrait que ce n'était jamais qu'une croyance. Donc il y avait une relativité des croyances qu'on retrouve aujourd'hui dans ce qu'on appelle le multiculturalisme et aussi dans le marché des croyances qui nous est proposé, où on peut en un sens aller avec son caddie, comme au marché, et faire un credo sur mesure. Alors, il y avait un livre très, très bon d'ailleurs de la sociologue Danielle Hervieux-Léger, oui. Qui s'appelait Le pèlerin et le converti. Où chacun se bricole sa petite spiritualité dans sa cuisine. Voilà, quoi. Voilà, du sur-mesure. C'est le homemade, comme en cuisine. Voilà. Et sur Internet maintenant, avec nos parcours historiques, on peut effectivement avoir quelque chose qui nous est proposé sur mesure et qui fait que d'une certaine manière maintenant la croyance, c'est une manière d'avancer ou de manifester notre singularité. C'est-à-dire que maintenant, la fonction du religieux est tout à fait nouvelle. Avant, en quelque sorte, on croyait pour faire comme tout le monde. C'était un consensus, c'était en un sens un ciment qui permettait de faire du lien. Désormais, on croit pour faire comme personne. C'est-à-dire, au fond, voilà ma croyance, voilà ce que je crois. Ce qui montre, en quelque sorte, par cette manière de se rapporter
à la croyance que ce n'est plus vraiment une croyance. C'est une manière, si je puis dire, de se draper d'une identité pour nous constituer, parce qu'on ne sait plus qui on est, etc. Vous voyez ? C'est ça. Alors, comment on pourrait essayer d'apporter un supplément d'âme, puisque c'est le thème que nous avons choisi, pour ceux dans cet environnement technique. Donc il ne s'agit pas évidemment de contester le progrès, on en bénéficie tous les jours et c'est super, on est quand même dans un siècle de conquête de ce point de vue-là. Mais comment essayer de retrouver du sens, des sens, pas forcément un empire des sens, puisque c'est le thème de Neuroplanète cette année, mais en tout cas des sens pour ne pas justement être étouffé par l'empire des sens. Alors, là aussi, on pourrait encore continuer le parallèle avec le XVIe siècle, montrer au fond qu'avec l'invention de l'imprimerie, justement, c'est que tout d'un coup, le livre permettait une diffusion de l'information extraordinaire qui, d'une certaine manière aussi, a proposé comme une sorte de décalage, de déphasage entre l'avancée technologique et puis l'homme tel qu'il était. Et puis parfois, on est nous-mêmes un peu en retard par rapport à ce qui nous est proposé. Aujourd'hui, avec les moyens qui sont les nôtres, qui sont démesurés, nous aurions comme une sorte de corps agrandi. C'est-à-dire que le mot de supplément d'âme vient de Bergson. Et il le disait dans un sens très particulier, il disait au fond, nous avons toujours deux corps. Nous avons deux corps, nous avons ce corps charnel, cette enveloppe, malgré tout, qui est de proportion réduite, qui se tient ici, et puis il y a tous ces appendices, ces organes, ces outils, qui au fond est notre corps agrandi. Ça veut dire que l'outil c'est le prolongement de la main, et il faut savoir que tous les instruments qui sont autour de nous, même ça, c'est une manière pour moi, pour ma voix par exemple, de porter beaucoup plus loin. C'est d'ailleurs la signification du mot télévision, télé. En grec, télé ça veut dire à distance. Donc quand vous dites télévision, ça veut dire vision à distance, et que d'un coup vous pouvez voir, si je puis dire, au-delà même de votre horizon, le monde entier. Téléphone, la voix, à distance. Ce qui fait que, en quelque sorte, maintenant, nous avons un corps qui peut aller jusqu'aux étoiles. Donc, ce corps agrandi, eh bien, c'est comme celui qui doit habiter sa voiture, qui est comme une sorte de nouvelle enveloppe charnelle. Eh bien, il doit apprendre. C'est-à-dire que c'est pas forcément commode, c'est malhabile. Et Bergson nous dit, nous avons un corps agrandi, mais notre âme, elle, est restée petite comme avant. Et donc, elle a bien du mal à diriger ce corps, sinon maladroitement. Et honnêtement, c'est ce qu'on peut constater avec Internet, qui est un outil extraordinaire, mais c'est comme si on mettait un bébé dans une Porsche, si je puis dire. Ce qui veut dire que Internet n'est pas forcément là pour satisfaire maintenant nos aspirations les plus nobles, mais faute de cette âme, ou de ce supplément d'âme qui viendrait, si je puis dire, remplir ce vide, ça se branche souvent sur le pulsionnel. C'est-à-dire que ça permet de satisfaire les choses les plus primaires en nous. Alors parfois la haine, le désir, enfin bon, j'en passe, mais vous avez compris ce que je veux dire. Bon, donc ce qui est attendu, c'est surtout pas de condamner la technologie, mais il y a toujours, si je puis dire, un moment de crise, de déphasage, où nous devons, en quelque sorte, remplir ce nouveau corps pour pouvoir mieux le diriger. Alors là, nous avons une puissance phénoménale. Je veux dire, avec l'intelligence artificielle, avec cette puissance sensorielle qui nous est donnée, parce que littéralement, nous voyons l'univers entier. Nous entendons l'univers entier. Il n'y a pas une chose qui se passe dans un coin du monde qui ne retentisse dans le monde entier. Donc vous voyez, ce corps est démesuré. Cet empire des sens est véritablement un empire. Voilà. Mais voilà, l'âme, est bonne dernière. Simplement, il faut simplement espérer qu'il y ait une manière de synchroniser à nouveau l'un et l'autre. Alors d'abord, qu'est-ce que l'âme ? Oh là là. Vous avez 3 minutes. Oh, j'ai 3 minutes. L'âme, l'esprit... Alors oui, alors on va être très, très bref. J'ai fait une interview de Jean-Luc Marion, le philosophe, là, qui dans le point la semaine prochaine, et il disait, je vais pas parler de l'âme, je préfère parler de l'esprit pour pas choquer les gens. Donc... Bon, je vais faire pareil. Quoique, non. Alors, à la rigueur, âme, on va le prendre en un sens très simple. Âme, c'est ce qui anime. C'est-à-dire que quand on a une âme, c'est pour animer le corps.
Donc on peut très bien, ici, sans spéculer sur l'immortalité de l'âme, admettre simplement que nous avons un grand corps et qu'il faut bien l'animer. Bon, et donc cette âme-là, voilà, c'est cela même, qu'est-ce qu'on fait de ce corps à grand... Voilà. Donc on peut très bien l'entendre en un sens spirituel, vague, mais aussi en un sens... Voilà, en clair, pardon aussi, parce que demain on fait des interviews spirituelles sur le point.fr, et demain c'est Judith Magre, la grande comédienne, qui a 97 ans, et elle dit « on n'est pas qu'un morceau de bidoche ». Mais c'est ce qu'on croit, c'est-à-dire que l'âme, c'est cet excès, c'est cela même qu'on voudrait... qui excède le corps, voilà, qui fait qu'on n'est pas simplement ce morceau de bidoche, comme vous dites, on dirait presque du Céline, hein, ça fait peur, mais autre chose, et notamment que nous avons aussi des aspirations qui sont en nous plus nobles, et qu'il s'agirait aussi de satisfaire. Et on peut tout à fait espérer que cette technologie nouvelle qui nous est offerte, eh bien, nous soyons un peu plus à la hauteur. Mais alors, de quelle manière? Comment on peut nourrir l'âme comment la technologie peut nous aider à nourrir l'âme? Ou pas, d'ailleurs? Si, par un apprentissage. C'est-à-dire que, comment dire, au fond, la technologie aujourd'hui, c'est notre nouveau sacré. C'est pas la religion. Ce qui est sacré, c'est ce qui est mis à part. On n'y touche pas, c'est de loin. Bien. Dans la plupart des conversations, beaucoup sont férus de cinéma, de littérature, on peut parler de tout, mais d'une certaine manière, ce qui est réservé à la technique et à la science, c'est aux experts. On n'y connaît pas grand-chose. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a été mis à part, qui est sacré, il y a des experts qui nous parlent, c'est scientifique. Eh bien, il est important peut-être de réintégrer cette culture-là pour qu'elle devienne l'apanage de tous. Qu'on puisse parler de science ou de technique, c'est pour ça que c'est très bien qu'il y ait des Étienne Klein ou tant d'autres, pour, au fond, nous permettre d'apprivoiser cette science et de ne pas la rendre magique. Parce que sinon, nous avons un rapport magique à la technique. Je prends un exemple, c'est que les enfants, par exemple, c'est vrai qu'on les trouve très intelligents, parce qu'ils manient les tablettes et les ordinateurs beaucoup mieux que nous. Hein, on les voit même, voilà, ils tournent comme ça, et on s'étonne, on est ravis de voir. Ils le sont intelligents, il n'y a pas de, mais ils n'ont pas un rapport technique à la technique. Ils ont un rapport magique. C'est-à-dire que pour eux, parce qu'ils n'ont pas, en un sens, connu les différentes étapes de l'évolution des techniques, le feu, etc., ils sont directement passés à la technologie. Donc, au fond, pour eux, ils appuient sur un bouton, ça apparaît. C'est un rapport magique. Et nous, progressivement aussi, nous avons ce rapport magique. C'est-à-dire que nous ne savons absolument pas comment fonctionnent nos outils, mais il suffit voilà, d'appuyer sur 2-3 boutons pour pouvoir avoir cette puissance phénoménale qui nous est donnée sur le monde. Donc c'est d'une certaine manière désacraliser la technique dont nous avons besoin. Et c'est cela qui permettrait un peu plus aussi de spiritualité, de supplément d'âme. Alors vous avez parlé du XVIe siècle, hein, vous dites, bon, on est dans une période qui en certains points, ressemble au XVIe siècle. Au XVIe siècle, il y a un retour aux humanités aussi pour faire face à cette prolifération de croyances. Est-ce que aussi, il faudrait qu'on revienne aux humanités à notre époque? On y revient. Qu'est-ce qu'on appelle les humanités? Qu'est-ce qu'on appelle les humanités? Plus jeune. Donc c'est la Renaissance. Disons que le XVIe siècle, effectivement, c'est un siècle de crise, parce qu'on quitte le Moyen-Âge. Encore une fois, comme je l'ai dit, il y a une pluralité de croyances qui apparaissent, et en même temps, il manque encore la raison conquise du XVIIe. Donc on flotte entre ciel et terre, on a perdu notre croyance commune, et en même temps, nous n'avons pas encore la science moderne, la raison qui, si je puis dire, va trouver ses critères de vérité au XVIIe. Donc comme on flotte entre les deux, eh bien on imagine. L'imagination avait pris, si je puis dire, les rênes du monde à ce moment-là. Donc on se mettait à croire, c'est Montaigne qui le dit, mais maintenant on croit n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il n'est pas vrai que, si je puis dire, on s'est déniaisé au fur et à mesure. Il y a des siècles beaucoup plus crédules que d'autres. Le XVIe siècle, Montaigne était stupéfait par le fait que maintenant on pouvait croire quelqu'un qui marchait avec la tête sous le bras ou je ne sais quoi. Et que nous n'avions pas d'ailleurs d'outils pour pouvoir le critiquer. Donc il disait, il haussait les épaules et puis il partait. Bon, c'est ce qu'on fait maintenant. Quand quelqu'un croit des choses un peu étonnantes, où la Terre est plate, etc., il est complètement, avec un argumentaire très fort, on sait qu'on n'arrivera pas à le convaincre, on hausse les épaules et puis on passe son chemin comme Montaigne.
Donc il y a ce parallèle par cette manière dont l'imaginaire est revenu. Et l'humanité, c'est-à-dire pour Montaigne, bon maintenant on a du mal à croire, j'ai du mal à croire les gens de mon époque. Donc la Renaissance, l'humanisme, c'est de dire je vais revenir un petit peu aux anciens. Les anciens étaient peut-être un peu plus solides, et peut-être que Cicéron, Platon ou tant d'autres avaient encore des choses à nous dire. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas forcément moins compétents simplement parce qu'ils savaient moins de choses. Eh bien aujourd'hui, maintenant que l'avenir malgré tout est assez compromis, que la croyance dans le progrès est assez compromis, il est peut-être bien de revenir un peu en arrière et de voir ce que certains des anciennes humanités, humanité juive, humanité chrétienne, humanité païenne, ont encore à nous dire, pour pouvoir en un sens aussi nous préparer au monde qui vient. Il y a plein de choses, si je puis dire, qu'on a délaissées. On a profité de l'avancée technique, matérielle, mais peut-être qu'on ne sait plus vraiment certaines choses, même comment croire, comment douter. Montaigne disait, il y a un art de croire. Voilà. Un art de croire, vous dites dans votre livre, avec des codes. Il y a des codes, il y a un art de croire. Comme le code de conduite. Mais bien sûr, maintenant, on le laisse, chacun doit se débrouiller comme il peut. Mais de la même manière que Ovide parlait d'un art d'aimer. Bon, maintenant, on aime, c'est un coup de foudre, on ne sait pas très bien comment s'y prendre, c'est pour ça que ça part assez rapidement. Mais il faut juste se rappeler qu'il y avait un art d'aimer, qu'il y avait quelque chose aussi qui s'apprenait. Et ça, les humanités peuvent nous le réapprendre. Et puis par ailleurs, aujourd'hui, on redécouvre ça. C'est-à-dire que vous serez surpris de voir que partout dans les universités, on revient aux humanités. On ne dit plus sciences humaines. Pendant tout le XXe siècle, il y avait ce culte de la science qui faisait qu'on mettait science partout. Sciences religieuses, sciences humaines. Maintenant, vous retrouverez, c'est intitulé humanité. Et humanité scientifique. Ça veut dire qu'il s'agit, d'une certaine manière aussi, de réapprendre les sciences, les techniques, se renseigner tout de même sur ce qui occupe nos vies. Il faut réapprendre aussi le sacré. Parce qu'on a perdu le sens du sacré quand même. Hein. Tout est désacralisé, comme on dit. Alors, et c'est pas uniquement religieux, c'est aussi... Alors certains pensent, mais... alors le sacré... nous avons un nouveau sacré. C'est-à-dire que c'est tout de même la technique. Et je ne suis pas sûr que ce soit là qu'il faut réserver l'espace du sacré. Mais tout de même, le plus souvent, la technique, c'est des dieux. C'est de nouveaux dieux. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'une technique est inventée, c'est un dieu qui est supprimé. C'est pour ça qu'on ne croit plus. C'est ce que disaient tant d'autres, même Marx. Par exemple, il disait, mais avant, il y avait Zeus. C'était le dieu de la foudre. Mais maintenant, on a le paratonnerre. Excusez-moi. C'est-à-dire que Zeus, c'était une manière, dans l'imaginaire, de pouvoir maîtriser la pluie, le beau temps et la foudre. Le paratonnerre remplace Dieu. Avant, on avait le dieu des messagers, on avait Hermès. On a Internet. Alors, c'est quand même beaucoup mieux. Vous voyez ? Donc, si je puis dire, nous avons mangé nos dieux. Et chaque nouvelle technologie, c'est une manière, si je puis dire, de reprendre réellement cette puissance que nous avons d'abord confiée aux dieux. Bien, mais simplement, malgré tout, ce sont devenus nos dieux. C'est-à-dire qu'il y a une fascination, une sacralisation qui fait que soit on les admire, on est assez époustouflé par la prouesse technique, soit au contraire, on les considère comme rien, dévalés, etc. Ça qui est aussi une manière peut-être de se rapporter aux objets qui nous entourent d'une manière beaucoup plus saine. Et ça fait partie aussi, pour moi, de ce supplément d'âme dont nous avons besoin, de la spiritualité, etc. On va prendre peut-être des questions avec grand plaisir, Jérôme, dans la salle. N'hésitez pas à lever la main. Moi, j'ai juste envie de rebondir sur un mot, un verbe même que vous avez employé, qui est douter. Quelle est pour vous la place du doute et est-ce qu'on peut apprendre à douter ? Oui, la raison, oui. C'est un art de croire et un art de douter. Les deux vont ensemble ? Les deux vont ensemble. C'est-à-dire que je me suis aperçu que bien souvent, et ça c'est un héritage des Lumières, mais qu'il faudrait peut-être justement remettre un peu en question, c'est que plus on croit, moins on doute. Et plus on doute, moins on croit. Que c'est, si je puis dire, des vases communicants. Or, Montaigne, par exemple, nous disait que son siècle, non seulement on ne savait pas croire, on croyait n'importe quoi, mais en plus on ne savait pas douter. C'est pour ça qu'il avait aussi cet art sceptique qu'il a cultivé. Eh bien aujourd'hui, on pourrait dire la même chose.
Ça veut dire que nous ne savons pas croire, mais nous ne savons plus douter. Ça veut dire que nous n'avons plus d'armes critiques véritablement pour pouvoir faire des échanges entre nous et discuter des croyances des uns et des autres. Donc, il faut douter, et même en un sens, il faut encourager un doute beaucoup plus fort. J'avais interrogé une fois le grand rabbin Citruc, qui était un homme vraiment de grande érudition, et qui disait la foi, c'est le doute. En tout cas, il faut absolument les deux. Il faut une foi forte et un doute fort. Voilà. Très bien. On va prendre votre question. On vous écoute, madame. Que la sacralisation des techniques n'empêche pas l'accès à la spiritualité. Est-ce que la société consumériste de supprimer la spiritualité? Oui, merci. C'est-à-dire que d'une certaine manière, c'est ce que j'ai essayé d'avancer. C'est-à-dire que cette sacralité de la technique, c'est aussi une manière, en quelque sorte, quand même, de sacraliser l'homme lui-même. Et c'est probablement un obstacle pour réapprendre une spiritualité qui nous manque. Et que je pense qu'effectivement, on devrait avoir un rapport beaucoup plus sain, beaucoup plus normal avec les techniques qui sont les nôtres, qui devraient être désacralisées. C'est-à-dire que, vous savez, Max Weber et après Marcel Gauchet disaient « le monde a été désenchanté ». Maintenant, nous vivons dans un monde prosaïque. C'est pas forcément vrai, mais on vit dans un monde maintenant, mais réenchanté. Alors, mais mal enchanté, hein, mais réenchanté. C'est que maintenant, on croit quand même tout et n'importe quoi. J'ai rarement vu même certains de mes amis qui, il y a 20 ou 30 ans, tout de même, me semblaient avoir un petit peu de tenue, se mettre tous les 5-6 ans à croire des choses qui m'étonnent encore. Possibilité de communiquer avec les morts. Bon. Oui, donc je vois qu'il y a quelque chose tout de même qui a un petit peu été ébranlé. Et Merci. Probablement que vous avez raison. Merci. On va prendre la question de monsieur. Pardon. Ça y est, vous m'entendez là? Oui. Parfait. Écoutez, bonjour monsieur. Bonjour. Alors, moi j'ai été sensibilisé par votre discours, parce que vous l'avez fait avec beaucoup de, je dirais, avec beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. Vous êtes bien branché dans là-dedans. Hein. Alors, je me permets de me présenter. Alors, je vais me présenter. Moi, si vous voulez, je suis guérisseur, barreur de feu, et j'interviens en médecine quantique. Donc, si vous voulez, et tout se passe à travers les ondes et les fréquences. Voilà. Et là, j'ai beaucoup aimé votre discours parce que vous apportez à cette assemblée, si vous voulez, je dirais, peut-être, moi je dirais la spiritualité, mais qui peut être déformée, mais pour moi, c'est que de l'amour et de l'affection. Et on y vient petit à petit, car je peux vous dire que l'ensemble des personnes que je côtoie, elles sont dans une souffrance horrible. Et à travers cette spiritualité, je ne dis pas l'attention, je remercie la médecine scientifique qui est au top de tout. Mais dans la spiritualité, comme nous, je peux vous dire qu'on leur apporte un certain apaisement, un certain soulagement, et ça fait chaud au cœur. Merci monsieur. Merci monsieur. Merci beaucoup. C'était plus un Je pourrais témoignage. répondre. Peut-être une courte réaction si vous voulez, mais sinon on prend la question là-haut. On vous écoute. Oui, bonjour monsieur. Moi, j'aimerais savoir votre opinion par rapport à l'être humain va de plus en plus loin et maintenant il se rapproche de plus en plus de lui-même, c'est-à-dire le cerveau. On est capable de à peu près tout maîtriser, plus ou moins. Et vous pensez que ça ira jusqu'où en fait? Parce que quand on aura tout maîtrisé, par exemple, il y avait une revue qui parlait de la mort. Au début, la première fois que j'ai vu ça, j'ai fait « qu'est-ce que c'est que ce concept ?» Et oui, ce qu'on appelle l'immortalité, comment on abordera la philosophie et tout ça, puisque ça repose, et la spiritualité, ça repose sur toutes ces socles. Pardon, vous avez Merci, une minute. monsieur. Une minute pour répondre. Une minute, Donc absolument. 30 secondes pour chacun. Oui. Donc, si j'ai bien compris, vous êtes coupeur de feu. Non mais c'est formidable. Alors je dirais que deux personnes de ma famille font appel à un coupeur de feu. Parce que ce qui est tout à fait étonnant, c'est que c'est un soin parallèle, mais qui est de plus en plus sollicité par la médecine occidentale. C'est-à-dire qu'à l'hôpital Pompidou, ils donnent le numéro d'un coupeur de feu pour pouvoir, pour une chimiothérapie ou tant d'autres, soulager la souffrance. Et parfois même par contact, c'est-à-dire par simple contact de la photo. Donc ça, j'ai pu le voir, mais c'est tout à fait étonnant comment la croyance maintenant prend et même intégrée à la science occidentale, à la médecine. Bien. Alors ici, maintenant, on est prêt. Alors c'est quand même une vaste question quand même. Surtout, vous me demandez
du prévisionnel. Bon, justement, je ne suis pas Nostradamus. C'est pas mon rôle. La philosophie arrive toujours trop tard. C'est la chouette de Minerve qui arrive à la fin de la nuit. Donc j'aurais du mal à être un voyant. Néanmoins, vous dites qu'on maîtrise de plus en plus de choses. Je n'en suis pas si sûr. C'est-à-dire que c'est la technique qui maîtrise. Le paradoxe, et c'est un paradoxe, c'est d'une certaine manière, aujourd'hui que nous sommes dans un monde technique, nous sommes peut-être, nous les hommes les moins techniques qu'il n'y ait jamais eu. Je vous explique. En 10 secondes. En 10 secondes, d'accord. La technique, c'est à la fois un objet technique, mais c'est aussi un savoir-faire. Quand on dit, voilà, j'ai de la technique, j'ai une compétence, le cuisinier, par exemple, il a une compétence, il a un savoir-faire. Le micro-ondes, c'est aussi une technique, mais c'est un objet technique. Et le paradoxe, c'est qu'il faut savoir que tout objet technique est une manière pour nous de faire l'économie d'une compétence, d'un savoir-faire. C'est-à-dire que quand on a un micro-ondes, on sait de moins en moins cuisiner. Bon. C'est ça le paradoxe, c'est que désormais, et par exemple, vous prenez Seul au monde, le film de Robert Zemeckis, c'est un Robinson Crusoe moderne, parce que justement par rapport à l'ancien, il ne sait plus rien faire, il ne sait même pas faire du feu. C'est-à-dire que vous nous enlevez tous ces objets-là, nous sommes en quelque sorte le singe qui tape sur l'ordinateur au début de 2001, l'unité d'espace. Merci. Donc cette maîtrise-là, vous voyez, elle est encore ambiguë. Voilà. Merci, on adorerait poursuivre avec vous, mais le temps est compté. Effectivement, le livre va s'afficher. Vous pouvez faire dédicacer l'ouvrage Nous ne savons plus croire. Vous retrouvez Camille Riquier juste à la sortie dans quelques secondes. Encore un grand merci. Et on se retrouve, nous, dans quelques minutes pour la prochaine table ronde. Modéliser le cerveau pour mieux le comprendre et le soigner. Merci beaucoup, à tout de suite.